Le chemin musical d'Émile Sornin parcourt la France. Sur une trentaine de dates, il dévoile un peu de son univers. Loin de la mythologie rock et de ses excès, les concerts s'enchaînent. Il y a un fantasme de la tournée, du rock et tout ça, alors qu'en fait on se rend compte assez rapidement que, parce que tu passes la plupart de ton temps à attendre en fait, plutôt que de jouer. Et surtout, voilà, tu as des conditions parfois qui sont pas simples et c'est pas si glorieux que ça. Après un premier disque remarqué en 2014, Émile Sornin vient d'arranger en partie le dernier album de Charlotte Gainsbourg. Il livre aussi son nouvel essai baptisé La Pantoufle, déjà encensé par la critique. J'aime bien dire que c'est de la drama pop, de la pop un peu dramatique, avec des influences voilà, de films noirs, de BO de films des années 60, 70. Voilà un peu comme je définis La Pantoufle. Ultime moment d'avant-concert au Temps Machine, près de Tours. Émile Sornin et les membres de Forever Pavot déterminent la setlist. Tous se connaissent depuis une dizaine d'années et partagent ensemble la scène. C'est quelque chose que j'aimais pas trop au début, parce que je suis quelqu'un d'assez timide, mais avec le temps, on y prend goût. Et puis surtout, encore une fois, je suis avec mes copains sur scène, on s'éclate. Dans le quotidien des artistes, les ventes d'après-concert représentent désormais une source de revenus incontournable. Ce soir-là, Émile Sornin assure lui-même la distribution, l'occasion aussi de croiser son public. J'aime bien rencontrer les gens qui viennent au concert et puis ouais, c'est toujours sympa de boire un coup avec les gens et de prendre un peu quelques compliments, ça fait toujours un peu du bien. Pour Émile Sornin et Forever Pavot, maintenant direction Saint-Lô, Dijon, Strasbourg et Toulouse, entre autres. Avant l'été, une prestation attendue en Belgique, au Dour Festival.